Hello! Aujourd'hui, nous rendons hommage à celle que j'identifie comme étant la Gisèle Halimi et Simone Veil américaine. Je parle bien sûr de Ruth Bader Ginsburg. Elle aussi nous a malheureusement quittés cette année. Alors, ready? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ruth Bader Ginsburg est une avocate, juge et membre de la Cour suprême des États-Unis, militante pour la cause féministe. Elle est née le 15 mars 1933 à Brooklyn, New York, et morte cette année, le 18 septembre dernier, à Washington, D.C. Les signes distinctifs de Ruth Bader Ginsburg, aussi appelés RBG, sont le fait qu'elle se présente toujours avec des lunettes à monture noire, mais aussi des boucles d'oreilles, les célèbres sont les vertes, et pour terminer, un col blanc. RBG grandit sous les encouragements et le soutien de sa mère à être une femme indépendante. Elle suit alors une scolarité très brillante, ce qui lui donne droit à de nombreuses discriminations sexistes. En 1970, RBG cofonde le Women's Rights Law Reporter, le premier journal américain exclusivement consacré à la défense des droits de la femme. Puis, en 1972, elle cofonde le Women's Rights Project, qui lui lutte contre les discriminations sexistes. C'est dans le cadre de ce projet qu'elle défendra devant la Cour suprême au moins 6 affaires et en remportera 5. Sa première victoire lors de ces 6 procès a donné naissance au Grandmother Brief, une référence pour les avocates féministes. Il s'agit d'un dossier de 88 pages rédigé par RBG à partir des lois renforçant la précarité de la femme dans la société américaine. Parallèlement, elle participe à la création d'une section féminine au sein de l'Union américaine pour les libertés civiles. En 1993, Ruth Bader Ginsburg est nommée à la Cour suprême par Bill Clinton. C'est le tribunal américain le plus important et est majoritairement masculin. Il faut d'ailleurs noter que Ruth Bader Ginsburg est la deuxième femme à y siéger, la première étant Sandra O'Connor. Plus déterminée que jamais, mais aussi grâce à cette nouvelle position, RBG contribue à l'adoption de la loi pour l'égalité salariale, le droit à l'avortement, mais aussi le mariage gay. Sa mort a suscité une vague d'inquiétude. En effet, certains voyaient en elle le rempart garantissant la résistance des progrès, notamment féministes, et lutte contre le racisme face aux conservateurs. De plus, RBG était une véritable anti-Trump. Elle s'est opposée à lui dès sa candidature. Elle était aussi devenue une véritable icône de la pop, représentée sur des objets tels que des mugs ou des vêtements. Elle a même été classée en 2017 7e sur la liste des femmes les plus influentes au monde par le magazine Forbes. Ruth Bader Ginsburg n'a jamais voulu prendre sa retraite. Elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour ses convictions. Il faut savoir que les juges de la Cour suprême peuvent y siéger à vie. Comme l'a dit Ruth Bader Ginsburg, battez-vous pour les choses qui vous intéressent, mais faites-le d'une manière qui amènera les autres à vous rejoindre. Paix à son âme. Pour apprendre et comprendre plus profondément les pensées et combats de Ruth Bader Ginsburg, elle a publié en 2016 un recueil de ses réquisitions nommé My Own Words. Oui, le moment de se dire au revoir est arrivé, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez donc connectés. En plus, nous serons en novembre. Novembre, le mois d'Oranger le monde, c'est de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde. Restez donc connectés et portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo. Period.